Michel m'a demandé si je pouvais faire un tirage de cartes au sujet du jeune garçon qui a disparu cet été. Son prénom commence par E et finit par 1000. Je prends ces précautions parce que YouTube est parfois assez sourcilleux. Alors je n'avais pas fait de tirage de cartes sur ce sujet, d'abord parce que tout le monde s'y est mis, et en particulier des gens qui sont beaucoup plus chevronnés que moi, y compris des gens qui sont des voyants, c'est-à-dire qui voient des choses, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas un voyant, et des cartomanciens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc il était donc inutile que j'ajoute ma voix aux voix déjà nombreuses. Alors maintenant, l'affaire est passe un peu au second plan, si j'ose dire, faute d'éléments nouveaux. Donc maintenant que tout ça s'est malheureusement, pas pour la bonne raison, mais malheureusement un peu calmé, eh bien je vais tenter la chose. J'ai quand même quelques scrupules, parce que là on touche vraiment à quelque chose de grave, de très très grave. Il s'agit de la vie d'un être humain, en particulier d'un enfant. Donc il ne s'agit pas de dire n'importe quoi et de s'amuser avec, juste pour faire des vues. Donc vous comprendrez que je vais prendre beaucoup de précautions. Et si j'ai dit oui cette fois-ci, je ne referai pas de tirage sur ce genre de cas. Je pense que je ne suis pas assez calé pour pouvoir affirmer des choses. Il faut bien aussi prendre en compte le fait que la cartomancie, c'est une mancie, c'est-à-dire de la divination. Ce ne sont pas des faits avérés, jamais. Donc ne jamais prendre pour argent comptant le scénario que les cartes peuvent suggérer ou dérouler. Précaution aussi vis-à-vis de la famille, si jamais elle devait tomber sur ce tirage de cartes. Cette famille doit comprendre que la France entière, bien sûr, s'émeut et cherche un petit peu sur toutes sortes de supports, y compris des supports irrationnels comme des cartes, quelque chose auquel se raccrocher, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un point d'interrogation, que le néant en face de soi, et de ne pas savoir. Bon, toutes ces précautions étant prises, je vais interroger le Tarot de Marseille au sujet de la disparition de ce jeune enfant. La carte centrale, la carte de la Maison Dieu, qui évoque toujours un bouleversement, un cataclysme, une catastrophe, résume bien la situation. C'est ce qui, sans doute, le sentiment qu'on a dans une famille lorsqu'un jeune enfant est introuvable. C'est le ciel qui tombe sur la tête. Du côté du résultat ou de l'avenir ou de ce qui se passe après, on a la carte de la justice. On peut évidemment penser qu'à un moment ou un autre, telle ou telle personne qui sera suspectée, qui aurait été suspectée, sera probablement l'objet d'une enquête, si ce n'est pas déjà le cas. Enfin, il y a déjà une enquête de police, mais ça peut donner lieu peut-être parfois à des suites auprès de la justice. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ici, du côté de l'origine, du point de départ, on a cette carte du jugement. Le jugement, c'est quelque chose qui tombe en faveur ou en défaveur d'un acte, de quelque chose qui a été fait. Alors ça laisserait penser, alors je m'avance sans doute un peu, mais c'est comme ça que je ressens cette carte-là. Le jugement, on voit, c'est quelqu'un qui annonce une sentence par rapport à quelque chose qui a été fait, en bien ou en mal, qui expliquerait ensuite la disparition du jeune enfant. Alors ça laisserait penser que la disparition n'a pas été faite par hasard. C'est pas quelqu'un qui a eu soudainement une pulsion et qui se serait emparé du jeune enfant n'importe comment.
mais que ça serait lié à quelque chose fait auparavant et pour lequel il y aurait eu un jugement, un mauvais jugement. C'est-à-dire le jugement, c'est, ben voilà, hein, l'enfant va être pris. Alors de qui, de quoi? Mystère. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'une histoire que je ne connais pas, d'une famille que je ne connais pas. Alors, moi, j'aimerais pas qu'on rentre dans les détails de ma famille, donc j'irai pas plus loin, mais cette carte suggère que ce qui est arrivé est la conséquence, une sorte de jugement, une sorte de punition, par exemple, pour quelque chose. Peut-être une sorte de vengeance, je ne sais pas. Un peu le genre de carte que je redoutais dans cette position. Ici, en position défavorable ou faible, on a la carte de l'étoile qui est toujours une bonne étoile, un espoir, une amélioration. Ici, c'est en défaveur, en position négative. Ça laisse donc peu d'espoir concernant cette disparition. En revanche, en carte forte, ici qui domine tout le jeu, on a cette carte de la force qui laisse penser qu'à un moment donné, le jeune enfant a peut-être refusé de suivre la personne avec laquelle il était ou qui était dans son entourage à ce moment-là, et puis qu'il y a eu usage de force contre cet enfant. C'est ce que cette carte laisse penser. Du côté de l'avenir, avec la justice, on a la carte du monde. La carte du monde, en général, c'est un succès. C'est quelque chose qui est mené à bien jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Ça peut laisser penser que la justice parviendra à trouver, à trouver ce qui s'est passé exactement, à reconstituer les faits, et s'il y a un ou plusieurs coupables, à trouver, à les retrouver. Et semble-t-il à les juger. D'accord. Concernant cette disparition, cet été, d'un tout jeune petit garçon, j'interroge le Lenormand du Japon. Avant de commencer à interpréter, j'ai oublié de vous dire, alors je ne sais pas si ça vous intéressera, mais que ce Lenormand du Japon m'a été sympathiquement et généreusement offert par le collègue Phil Voyance, qui pour mon anniversaire m'a fait parvenir un colis qui m'a ravi. Alors, que trouve-t-on avec ce tirage concernant la disparition de ce tout jeune garçon ? Pour le présent, on a cette carte du cavalier. Ça laisserait penser qu'on va avoir des nouvelles de cette affaire. Le cavalier, c'est quelque chose qui arrive. Ici, du côté du passé ou de l'origine, on a cette carte du oui. On voit, alors, c'est une jeune fille qui est sur la carte, mais j'y vois surtout la jeunesse. Alors, garçon, fille, c'est pas très important finalement, c'est plus la symbolique qui compte. J'y vois quelqu'un de jeune qui sourit à la vie, qui dit oui. Et peut-être, ça me fait penser que peut-être le jeune garçon a voulu suivre quelqu'un, par exemple, qui lui proposait quelque chose, qui lui faisait signe, etc. Et le jeune garçon aurait dit oui. Du côté du résultat ou de l'avenir, avec cette carte de l'arbre, on voit quelque chose... Alors ça nous dit santé, enracinement, croissance. C'est pas comme ça que je le perçois. Moi je vois surtout quelque chose d'assez
d'assez gros ou d'assez développé, avec des branches qui vont un peu dans tous les sens. Et ça me laisse penser que cette affaire ne va pas se limiter à 2 acteurs, c'est-à-dire une victime, un bourreau, grosso modo. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus large que ça, avec des ramifications ou des racines. Ça pourrait laisser penser par exemple que du côté des racines, c'est pas quelqu'un qui a été pris d'une pulsion soudaine sortie de nulle part et qui s'est emparé du premier enfant venu, mais qu'il y aurait des raisons, des causes bien déterminées avec différentes étapes. Et puis le côté apparent lui aussi semble très étendu. Ça pourrait laisser penser qu'il n'y a pas qu'une personne, mais qu'il y a d'autres personnes impliquées. Alors peut-être pas différentes personnes impliquées dans la disparition elle-même, mais à certains niveaux. Par exemple des gens qui savent mais qui ne disent pas, d'autres qui sont au courant de certains indices mais qui ne disent pas. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Alors ça fait penser à d'autres affaires pour lesquelles on est parti également de 2 personnes, une victime et un coupable présumé. Et puis, au fil de l'enquête, on a découvert que divers personnages avaient un rôle à jouer dans cette affaire. C'est un peu l'impression que j'ai avec cette carte de l'arbre. Vous voyez, ça part avec des tas de branches, en fait, un peu partout. Il n'y a que le tronc au milieu, la première partie qui devient visible, qui est assez mince, mais après, ça part dans différentes directions. Et en dessous, on voit bien aussi avec les racines, on voit que c'est pas une tige toute simple. Donc je pense effectivement, et ça rejoint le tirage précédent, qu'il y aurait des causes, il y aurait différentes choses. Peut-être va-t-on apprendre qu'il y a eu des jalousies, des différends ou des événements qu'on ne connaît pas entre certaines personnes et qui auraient provoqué des choses amenant à cet événement malheureux. Et puis également différentes personnes, comme je vous le disais, qui peut-être savent des choses mais qui ne disent pas. Peut-être des personnes qui ont d'autres qui ont délibérément caché quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a ce genre d'histoire qui parfois paraît assez peu clair. Alors c'est plutôt comme ça que je verrais ça. Alors j'ai peut-être tort, bien sûr, hein, ce ne sont que des suppositions. En position faible ou défavorable, ici on a la lettre. On nous parle de contrat, de courrier, de message. J'y vois plutôt des échanges. Alors s'il y a une affaire comme ça, qui implique une affaire avant l'affaire, si j'ose dire, donc des relations tendues entre certaines personnes, des actes de certains qui auraient été jalousés par d'autres, vous voyez ce genre de choses, hein, des histoires en fait dans les familles ou dans l'entourage, ce genre de trucs. Eh bien, la lettre pourrait correspondre à ça, des échanges qui auraient été faits entre les uns ou les autres, ou peut-être des actes officiels, on pense à un acte notarié par exemple, ou une espèce de message qui pourrait mettre en garde quelqu'un, ou vous voyez, ce genre de choses, ici qui jouerait en défaveur, qui aurait amené peut-être l'événement. En carte forte, ici, malheureusement, on a une très mauvaise carte. C'est la carte de la croix. Et on voit quelqu'un qui est en train de creuser dans le sol. Bon, on devine pourquoi c'est faire. Je ne vais pas m'attarder sur cette carte-là. Et c'est bien sûr, très défavorable. Défavorable aussi cette carte des souris. Les souris, ça grignote quelque chose. Ça assombrit quelque chose. On nous parle de stress, de vol, de soucis. Voilà, c'est jadis lorsque les souris, lorsqu'on commençait à voir une souris près de stocks de céréales par exemple, ou en tout cas de denrées
alimentaire, c'était une source de tracas, parce qu'on savait que les bestioles avaient été attirées, que ça allait être difficile de s'en débarrasser, et que ça risquait au moins de gâter une partie des denrées, si ce n'est de tout contaminer. Donc les souris, c'est pas une bonne carte. Aïe, les oiseaux. Alors les oiseaux, la carte nous dit échange, pourparlers, rumeurs, etc. Donc ça pourrait être le buzz autour de cette affaire. C'est la première signification. Alors moi j'y vois une autre signification moins heureuse. Pour moi les oiseaux s'envolent vers le ciel. Symboliquement, vous voyez ce que ça veut dire. Donc c'est comme ça moi que je verrais cette carte. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.